Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une question qui me tracasse et qui, à nouveau, n'est pas souvent évoquée, parce que de nouveau, ce sont des questions profondes, ce ne sont pas des questions de surface. Et j'entendais un petit dars, un petit cours d'un frère où, en gros, je résume, parce que c'était pas très long, ça consistait à dire aux femmes, c'est bien vos diplômes, vos bac plus 5, mais si c'est au prix de votre pudeur et de délaisser la prière et tout, au niveau de la religion, vous avez perdu, même si vous avez des papiers, la pudeur passe avant la religion, etc. Bon, vous voyez un peu le cadre, le cadre. Alors sur le fond, je suis d'accord, comme dans beaucoup d'histoires en fait, hein. Le problème, à nouveau, et c'est pas que je veux faire la leçon aux gens, je veux simplement les amener à parfois être plus écoutés et respectés en étant plus crédibles. Alors je m'explique. Comme dans beaucoup de questions, quand on parle de tout, la pudeur, le mariage, la vie en Europe ou à l'étranger, enfin, toutes ces questions-là, en général, le musulman de base, le musulman qui a un peu lu, ou la personne qui a un peu de bon sens, admet et comprend tout ce qui est dit dans l'islam, les interdictions, l'alcool, l'adultère, etc., etc. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça, qui me tracasse. Qui me tracasse parce que je sens que notre discours, en fait, n'est pas complet. Et à cause qu'il n'est pas complet, il exclut beaucoup de gens. Et quand je parle que ça exclut des gens, je parle des gens qui veulent bien faire, pas des gens qui jouent des jeux, qui font semblant, qui veulent échapper, en fait, à tout ça. Et je pense à qui? Je pense, au fait, aux gens qui subissent des situations où ils sont plus ou moins contraints d'être dans la désobéissance à Allah. Et donc, ce que je reproche à ces discours, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de dire ça aux femmes ou aux autres sur d'autres sujets, mais il faut peut-être parfois examiner l'attitude qu'ont certaines personnes qui peut les amener à devoir faire ça. Je m'explique. Si vous êtes une femme et vous voyez autour de vous plein de femmes abandonnées par leur mari, trompées, humiliées, trahies, etc., il est évident que vous vous dites, il faut quand même que je prépare mes arrières, on ne sait jamais. Il faut que j'ai une sécurité. Si moi, mon mari me fait ça, qu'est-ce que je deviens? Comprenez? Et voilà pourquoi, et c'est comme ça que c'est tout le centre de tout mon combat depuis toutes ces années. C'est que répéter les choses comme un perroquet, tu peux pas, bien, pas bien, etc., c'est sans doute nécessaire. Surtout pour ceux qui débutent, ceux qui comprennent pas, qui sont complètement noyés dans leurs mauvaises habitudes, qui n'ont plus de discernement ou de bon sens. Mais, une fois qu'on passe cette étape-là, il faut à un moment donné voir la réalité qui est devant nous, la réalité qui est en face de nous. Et il faut apporter des réponses pour tout le monde. Pas des réponses uniquement pour les gens, voilà, j'aime bien faire la coquette en rue, je vais étudier jusqu'à 25 ans, et après je trouve un pigeon pour me marier, etc. Ça existe, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui veulent bien faire, des hommes, des femmes qui veulent bien faire, mais qui sont victimes de l'époque dans laquelle on vit, de l'attitude de la masse, et dans lequel ils se demandent quoi faire. Et ça, si on met tout le temps ça de côté, comme si ça n'existait pas, on passe à côté de plein de gens. Alors évidemment, je connais les réponses. Les frères vont dire, ah, cette sœur doit s'en remettre à Allah, si elle agit conformément à ce qu'il a dit, elle trouvera une issue favorable, etc. Je ne suis pas contre, bien entendu.
Je dis simplement qu'au moins dans les discours, au moins dans les discours, quand on aborde ce genre de questions, donc de l'impudeur des femmes, les longues études, etc., il faut aussi aborder la question du comportement des hommes. Et leur dire, attention, n'agissez pas avec les femmes musulmanes. Enfin, les femmes, on n'est pas censé être avec d'autres femmes, donc ça n'a rien de spécifié. N'agissez pas d'une manière désinvolte et irresponsable. Parce que si vous les lâchez pour un oui ou pour un non, si vous n'êtes pas patient, si vous ne leur enseignez pas, etc., etc., vous allez les plonger dans une précarité qui va les obliger à enlever le voile, à faire ceci, à faire cela, et à devoir avoir des comportements que peut-être elles-mêmes répugnent. C'est-à-dire que dans la vie, comme je l'ai toujours dit, tout est interconnecté. Et quand on prend les éléments séparément, on passe à côté des choses. Tout est interconnecté. Je l'avais dit, rappelez-vous, il y a quelques mois. J'avais parlé de l'argent, de l'emploi. Alors, si vous écoutez le discours académique, on vous dit l'alcool, c'est haram. Le crédit, c'est haram. La mixité, c'est haram. L'impudeur, c'est haram. Les jeux de hasard, c'est haram, etc., etc., etc. Les endroits où tu ne peux pas prier à l'heure, enfin, plein de choses. On te fait des listes d'interdictions. C'est bien, comme ça on sait au moins ce qu'il faudrait éviter, etc. Mais après, une fois qu'une personne trouve des solutions de moindre mal, où il n'y a pas de mixité, où il peut prier à l'heure, où il n'y a pas d'usure, où il n'y a pas d'alcool, etc., mais on va chercher la petite bête. Oui, mais telle chose, attention, il y a un hadith qui dit que ça a été corroboré. Alors on rajoute, et puis tu t'étonnes que des gens disent, bon, moi je suis croyant, voilà, mais franchement, c'est tellement compliqué, il y a tellement d'interdits, moi, malheureusement, je suis contraint de désobéir, quoi. Et c'est là que tu trouves, un tel qui fait du rap, un tel qui fait des chicha bars, un tel qui se met sur Internet. Est-ce que tu veux devenir riche en 3 jours? J'ai la formule magique. Inscris-toi à mon cyber conférence. C'est que 300 balles d'inscription. Bon, tu vois les gens en fait à faire tout et n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, les gens, tu ne leur donnes plus une porte de sortie, où tu n'as pas un discours qui colle à leur réalité. Donc, les interdictions, les réprimandes, les reproches, ça a son sens. Mais si c'est pas accompagné d'un jugement global, on passe à côté. Même chose avec la hijra, le départ vers une terre musulmane. Tu dois dire aux gens comment, où, avec quel visa, quelle garantie tu as de ne pas te faire expulser d'un pays qui n'est pas le tien, etc., etc. Parce que sinon, tu as des discours, en fait, qui sont très rabaissants, qui jugent, qui montrent du doigt, mais tu proposes pas vraiment de solution. Donc le frère qui dit ses sœurs, qui étudient longtemps, qui prient plus à l'heure, qui n'ont pas le voile, il doit dire, qu'est-ce que tu proposes pour ces milliers de sœurs qui sont manipulées par des hommes ou que ça se termine mal avec leur mari pour x, y raison et qui se retrouvent à 32, 33, 34 ans, complètement désœuvrées en fait. Elles font quoi, concrètement? Parce que je sais qu'on va dire que je suis un peu casseur d'ambiance, mais moi j'aime bien les solutions concrètes. Et à un moment donné, moi c'est ce que la vie m'a appris, à mon âge, c'est qu'il vaut mieux des solutions de moindre mal, bien vécues, bien assumées et stables, que des solutions émotionnelles, tout feu, tout flamme, qui amènent un pic et puis une chute. Si vous voulez une comparatif avec le monde économique, etc.,
Et c'est plus rassurant, par exemple, un bien ou quelque chose qui monte de 5 6 000 euros par an, que quelque chose qui monte de 30 000 et puis descend de 40. Parce que les jeux de yo-yo émotionnels, c'est quelque chose qui fatigue énormément l'humain. Et en général, ça se termine pas bien. Quand on parle de religion, ça se termine par dégoût, rejet, apostasie, minimalisme, méfiance, paranoïa, etc., etc. Alors je sais, la nature humaine, elle est ainsi faite. Et c'est la même chose. J'en profite pour m'adresser aux gens qui s'intéressent à l'islam et qui ne sont pas encore musulmans, etc. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut casser l'ambiance. Je veux juste dire la chose suivante. Il faut jamais sous-estimer, je répète, il faut jamais sous-estimer notre nature profonde, nos instincts basiques, nos faiblesses et nos mauvaises habitudes. Il faut jamais, jamais sous-estimer ça. Il se peut que vous arriviez à effacer tout ça d'un revers de la main sur un flash de croyance, de spiritualité, d'envie de tout repartir à zéro, de tout effacer, de rejeter tout ce qu'on a pu être, tout son entourage. Combien de gens sont convertis à l'islam sont passés par là, en fait, par une espèce de renaissance en effaçant tout leur entourage, tout leur passé. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste attention. Parfois, il est plus sage, il est plus positif à moyen long terme d'être dans une évolution réfléchie, étape par étape, également pour votre entourage. Mettez-vous à la place de vos parents, de vos amis, avec qui vous sortiez, vous buvez, vous rigolez, vous parlez de conneries, etc. Tout d'un coup, vous arrivez, j'ai la barbe, j'ai le voile, je te serre plus la main, je prie plus, je prie, je veux dire, je ne sors plus, je ne m'amuse plus. Les gens vont être choqués. Les gens vont être choqués. Et vous allez vous retrouver isolé socialement. Et quand on est isolé socialement, on devient sectaire. On développe sa petite secte, surtout avec des gens sur Internet, etc. Puis il se passe ce qui se passe. Non. Selon moi, la voie à suivre, c'est faire de son mieux dans son contexte. Je répète, faire de son mieux dans son contexte. Surtout dans votre contexte. Et il faut savoir que les portes d'entrée pour se rapprocher du Créateur, elles sont larges. N'écoutez pas les gens qui vous disent elles sont étroites. Le principe de l'islam, c'est d'être d'abord soumis, c'est-à-dire accepter la vérité. Il faut bien écouter, c'est important ce que je vais vous dire. D'abord, vous devez accepter la vérité. Ça signifie quoi? Il faut expliquer ce que ça signifie. Ça signifie que vous détruisez vos idoles personnelles, vos passions personnelles, pas parce que vous allez les effacer. Moi, je suis contre le fait de dire vous effacez tout, vous jetez tout. Non. Mais ça ne doit plus être des idoles, c'est-à-dire pour tel chanteur, pour tel artiste ou que sais-je, vous n'allez plus prendre 3 trains et un billet de concert acheté au marché noir, 800 euros, à vous piétiner au premier rang parce qu'un gars chante ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire détruire les idoles, dire, voilà, j'ai face à moi un peintre, un chanteur, je sais pas, un gars que j'admire, qui est fait de chair et de sang, qui va mourir comme moi, qui dort, qui est malade, qui fait des péchés, qui ment, qui est un homme, quoi, qui est un humain. Et donc j'aime bien son travail, mais ça s'arrête là. Ça ne devient pas pour moi le phare de ma vie, avec des posters, avec des trucs où je pleure quand je le vois, des choses comme ça. Donc, se soumettre, ça veut déjà dire, quand on fait l'attestation de foi, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, et que Mohammed est son messager. Donc, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que on accepte intellectuellement l'idée qu'il n'y a pas d'autre créateur en dehors d'Allah. On détruit ces fausses idoles, ces faux trucs,
c'est la lutte finale, les communistes, les socialistes, etc. On comprend que ce sont tous des groupes mafieux d'humains qui jouent aux cartes, au poker menteur, etc. On s'en dissocie, on prend ses distances. Et on ne reconnaît qu'un seul Seigneur, c'est le Créateur des cieux et de l'univers. Et on admet, on atteste que Mohammed est son dernier messager. Et qu'il y en a eu des centaines et des centaines avant lui. Simplement, c'est le dernier, le sceau de la prophétie. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est ça la différence. Les gens ont tous l'air de dire, ils passent sous silence le fait de se soumettre. La plupart des musulmans sont soumis. Mais une élite sont mu'min, croyants. Croyants, ça veut dire que ce à quoi ils se sont soumis, ça a pénétré leur personne. Et donc, ils sont des espèces de Corans ambulants. Ils sont j'allais dire, le bras armé, les soldats, pour reprendre un langage un peu militaire, ils sont le bras armé, les soldats du Créateur. Dans leur façon de parler, d'agir, de boire, de répondre, de réfléchir, tout. Ça, c'est les croyants. Mais c'est pas parce que vous pouvez pas être croyant du jour au lendemain que vous pouvez pas vous soumettre. On peut être soumis et ne pas encore avoir la force et la conviction pour être croyant. Mais au moins on se soumet. C'est-à-dire je détruis mon ego, je détruis mes fausses idoles et je ne reconnais qu'un seul Seigneur. Ça, c'est se soumettre. Et après, je m'instruis, j'évolue pour devenir croyant. Et donc, je veux dire, qui que vous soyez, quel que soit votre mode de vie, de pensée, etc., quel que soit votre passé, vos péchés, n'importe quoi. Il y a plein de récits en islam où il y avait des grands criminels, des grands voleurs qui ont fait des choses abominables, qui sont devenus musulmans et Allah leur a pardonné. Mais ils se sont repentis sincèrement, c'est-à-dire qu'ils ont eu du dégoût pour leurs actes du passé et ne les ont jamais reproduits. C'est ça le repentir sincère. Et donc, après cette parenthèse importante, mais quand même, je voudrais insister pour que les gens arrêtent. Évidemment, ces prédicateurs n'aident pas, mais bon, c'est comme ça. Que les gens arrêtent de tout le temps se sentir coupables. Je ne dis pas qu'ils doivent chercher des excuses, mais on sait que parfois dans la vie, il y a des excuses. Il y a des excuses pour plein de choses. Mais, surtout, parce qu'entre nous, on peut mentir, on peut faire semblant, entre amis, entre gens sur les réseaux sociaux, se donner une vitrine, une façade, tout le monde fait ça. Mais, ce qui est important, c'est que vis-à-vis de votre Créateur, quand vous êtes seul, il faut que vous soyez honnête. Il faut que vous puissiez dire et défendre le fait que, dans votre contexte, dans votre milieu ambiant, vous faites de votre mieux. C'est ça le truc, vous devez faire de votre mieux, le plus possible. Et si vous faites de votre mieux, Allah vous facilitera le chemin vers l'excellence, l'amélioration. Donc le principe, c'est pas de dire bien, pas bien, t'es dans le bon, t'es dans le mauvais. Le principe, c'est de dire, est-ce que islamiquement, si tu te dis musulman ou musulmane, est-ce que tu fais de ton mieux, vu ta situation? Et chaque situation est unique. Chacun, vous la connaissez mieux que moi, vos situations. Ça ne sert à rien que j'évoque les 1001 situations dans lesquelles les gens peuvent se trouver. Vous les connaissez mieux que moi. Mais il faut être sincère, il faut être honnête, il ne faut pas jouer des jeux. Beaucoup de gens font semblant, faut dire la vérité. Ou sont dans ce que je dénonce, dans un islam culturel, islam couscous. Et ces gens ne se rendent pas compte à quel point ils font du mal à l'islam. Ce serait tellement préférable qu'ils disent moi je suis soumis, mais je suis pas du tout pratiquant, ni croyant, je suis bon, je répète ça parce que mon entourage dit ça. Parce que vous vous rendez pas compte, en fait, ce que vous renvoyez au monde. Des gens qui se posent des questions, qui se détournent. Et quand ils voient des cris, des bagarres, des vols, des mauvais comportements, des filles harcelées dans les métros, je sais pas quoi,
Et quand on associe ça à l'islam, c'est abominable. Évidemment, les islamophobes s'en donnent à cœur joie en disant les islamo-racailles. Alors que c'est des racailles tout court. J'ai écrit récemment quelque chose de très bref. Je ne sais pas, une présentatrice d'origine tunisienne qui disait, qui voulait faire l'amalgame en fait. Hein. J'ai dit non, la réalité c'est quoi? Si on veut arrêter de mentir. Les voyous sont, certes, souvent des Maghrébins, éduqués par la République, par Hanouna, par Arthur et par Bouba, et pas par le Coran, par le prophète, salam, etc. Ces gens-là n'ont pas peur de vos prisons. Pour eux, c'est des hôtels, dans lesquels ils rigolent, ils s'envoient du chichon par les fenêtres, ils écoutent du rap, ils gueulent Allahu Akbar chaque fois qu'il y a un attentat. J'y étais, j'ai entendu, j'ai vu. Donc, cessez de vous plaindre, parce que, un, c'est pas nous qui les avons éduqués, et deux, c'est pas nous qui pouvons les punir. Si c'était nous, ce serait autre chose que vos prisons qui coûtent 150 € par jour et par détenu. Vous voulez faire comme ça, vous êtes contre les peines corporelles, les châtiments, les machins, la peine de mort pour les grands criminels et compagnie, ben assumez, payez et subissez. C'est tout. Moi, ce que je ne supporte pas, sont ces gens qui n'arrêtent pas de pleurnicher sur la racaille, mais qui ne prennent pas des mesures. Prends des mesures ou bien subis. Et n'accuse surtout pas les musulmans et l'islam qui n'autorisent tout ceci en aucune mesure, ni les harcèlements, ni la délinquance, ni les voitures brûlées, ni les tournantes, ni rien du tout. Et en plus, ne nous accuse pas quand on ne peut pas punir ces gens. Parce que si on les punit, c'est encore nous qui sommes les mauvais. Donc voilà, je vais conclure là-dessus, nous sommes dans un monde où tout le monde manipule, tout le monde raconte des histoires, tout le monde a des phobies, des cibles, des ennemis. Tout le monde se ment à lui-même, tout le monde joue des jeux, tout le monde fait semblant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les véridiques. Soyez des véridiques. Des gens sincères, des gens qui font de leur mieux. Des gens qui jettent les masques de convenance, le politiquement correct, la pensée dominante, pour devenir des gens qui sont uniquement soumis à celui qui les a créés et celui vers qui ils vont retourner pour être jugés. Tout le reste, c'est une pièce de théâtre, avec des clowns, des monstres, des méchants, des gentils, des gens qui aident, des gens qui freinent, des gens qui jugent, des gens qui assistent, des gens qui comprennent, des gens dans la compassion, toutes sortes de gens. Alors, je ne dis pas qu'il faut jeter tous les jugements à la poubelle, non, ça aide de savoir ce qui est permis ou pas permis, ce qui est souhaitable ou pas souhaitable. Mais il faut privilégier des solutions concrètes pour tous les profils d'individus qui traversent tous des situations très différentes. Et pas uniquement parler d'une catégorie d'individus, par exemple dans le cas que j'ai pris aujourd'hui, des filles qui s'en foutent, qui veulent aller aux études jusqu'à 25 ans, qui ont fait de leur diplôme une espèce de kibla. Oui, il y en a. Mais il y en a aussi qui font ça par peur. Elles ont vu leur mère analphabète, abusée ou abandonnée par le padré qui arrêtait pas de partir 5-6 mois par an au bled, qui avait une autre femme là-bas. Voilà, elles ont des traumas de leur enfance et ça les pousse à faire certaines choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant qu'elles n'ont rien vécu, qu'elles n'ont rien vu. On met tout à la poubelle? Non, on essaye d'expliquer, de convaincre et surtout, de réprimander les hommes qui pourraient avoir des attitudes qui pousseraient les femmes à devenir comme ça. Il faut à un moment donné faire un examen de conscience. Est-ce que je ne joue pas un rôle dans le fait que des femmes sont précipitées dans ce mode de vie-là, en leur proposant de l'instabilité, de l'incertitude, des tromperies, des trahisons? Évidemment qu'après quelqu'un est sur ses gardes et décide de devenir autonome, quel qu'en soit le prix, même en désobéissant à la religion. Enfin, bref, vous voyez où je veux en venir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.